Je profite, les pirates dorment. Je profite pour vous mettre un peu à jour sur la situation. Ouais, désormais, ça fait presque un mois qu'on est tous enfermés dans mon studio. Ou peut-être un peu plus qu'un mois. Je ne suis pas sûre parce que franchement, je n'ai plus les calendriers. Parce qu'il y a quelques soirs, Yannès avait terminé les petits papiers pour les cigarettes. Et le tabac en bas était déjà fermé. Alors il m'a regardé, il a dit oh le papier du calendrier c'est bien, c'est subtil mais résistant. C'est parfait. Et, il a commencé à se fumer mon calendrier. Alors, en ces moments, mon année 2020 a seulement mai, juin, août, septembre, novembre et décembre. Et les autres mois, bref. Mais même sans le calendrier, je sais très bien que dimanche a été Pâques. Et je le sais parce que on a fait une fête surprise. Une fête illégale. Chut. Je le sais, on ne doit pas faire de fête, pas d'assemblement, mais on voulait pas vraiment faire une fête, d'accord? C'est simplement que c'est arrivé. Le fait est que ce n'est pas que tous les pirates que j'ai connus quand j'étais petite habitent avec moi dans mon studio. Heureusement que non, hein, parce que 16 mètres carrés, par exemple, il y a tous les pirates des Caraïbes, les pirates qui habitent dans l'île de la Tortue, qui sont arrivés à Paris, mais qui n'habitent pas chez moi. Ils sont restés sur leur brigantin, la Folgorée. Et ils ont jeté l'ancre sur pas loin du pont de Notre-Dame. Et c'est tant mieux comme ça, mais c'est plus facile pour les corsaires parce que eux, ils ont les lettres de marque. Tu sais, l'autorisation pour faire des corsaires, c'est un sort de certification pour aller partout. Ils peuvent aller partout dans Paris et ils s'en foutent de ce qu'il dit Monsieur le Président. Alors, c'est beaucoup plus facile. Et heureusement, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont partout dans Paris, ils font des pillages, ils vont voler dans les supermarchés, et après ils partagent ce qu'ils ont volé avec les SDF de Paris. Bon, ils ne sont pas décents, hein, ils gardent quand même une grosse partie de ce qu'ils ont volé, mais après ils dispatchent dans Paris. Et ils sont très organisés. Par exemple, le corsaire Moko, il s'occupe de la partie de Montparnasse. Il sait très bien que là, il y a en des mains le petit puzzle, un homme petit qui va super vite et qui connaît tout de Montparnasse. Alors, il connaît les SDF qui ont besoin, ceux qui ont besoin de manger, où mettre les choses pour ne pas le faire séquestrer par les flics, des choses comme ça. Les pirates qui habitent avec moi, quelquefois, ils vont les aider. Le problème est qu'ils n'ont pas les lettres des marques, ils n'ont pas l'autorisation, alors c'est dangereux pour eux. La semaine passée, Yannès a failli aller en tôle. Heureusement qu'il y avait les corsaires Moko qui étaient derrière lui et il a fait l'imitation du tigre de Bengala. Franchement, quand il m'a raconté ça, l'idée de voir les deux flics qui imaginent qu'il y a un tigre du Bengale derrière Père Lachaise, s'ils avaient pu, ils auraient ouvert un cercueil pour se cacher dedans. Bon, l'important est qu'il n'a pas été pris. Mais... Ah non, mais moi j'étais en train de vous raconter de la fête. Je ne sais pas exactement qui a eu l'idée. Parce que Sandokan dit que c'était le corsaire Moko, Moko dit que c'était Van Stiller dit qu'il n'y aurait même pas pensé sans Yannès, Yannès ne dit rien du tout parce qu'il est toujours en train de fumer le calendrier. Alors, mais ce qui est arrivé est que dimanche, Pâques, c'était passé le coucher de soleil, on était en train de réfléchir sur ce qu'on pouvait faire pour dîner, et à un moment j'entends Ton et je vois deux crochets sur les fenêtres, derrière les crochets des cordes. En gros,
il y avait des grappins d'abordage et il y avait les corsaires qui étaient arrivés, il avait jeté le grappin d'abordage et ils étaient en train de monter jusqu'au 7e étage. Je regarde hors de la fenêtre et je vois un sac qui arrive sur le toit qu'il y a au-dessous de ma fenêtre et derrière le sac il arrive le corsaire Carmo et après le corsaire Moko et 20 stylaires et un dernier je vois la plume et après le chapeau et c'était le corsaire noir, le corsaire ouais, waouh et il nous regarde, elle dit les frères de la côte, Morgan est resté garder le navire, la Folgorée, mais il vous dit salut à tout le monde, joyeuse Pâques, ouais. Et après on a ouvert le sac qui avait amené Carmo. Wow. Il y avait du chocolat, il y avait du vin, du fromage, et il y avait de la farine, il avait trouvé la farine, et c'est génial, il m'a raconté qu'il a volé la farine à une femme, et a échangé tous les sacs des courses avec de la confiture de rhubarbe. J'imagine la dame qui va ouvrir, il n'y a que du rhubarbe dedans. Bon, mais ça a été... Wow. Beau. Franchement, ça a été super beau. Il y avait Sandokan qui a commencé un match de breakdance avec Kamamori, le corsaire noir qui a commencé à danser. Après, il s'est mis à faire la cuisine. Il nous a fait la sauce pesto parce qu'il vient de la Ligoure. Et franchement, beau, très beau. On a dansé, on a fait plein de choses jusqu'à n'importe quelle heure. Et bah après, ce qui est arrivé après, que peut-être les vins et le rhum aussi, mais je commençais à être un peu triste. Et bah, le corsaire noir m'a tout de suite vu là. Et corsaire noir, vous savez, il est noir. Il a un look total black, un peu gothic metal. Et il ressent tout de suite quand quelqu'un est triste. Et alors il m'a regardé, il m'a dit qu'est-ce qui te manque? Tu veux que j'aille voler quelque chose pour toi? Et j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à ce qu'il pouvait voler pour moi. Mais ce qui me manque le plus est la mer. Je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas voler la mer pour moi. Je crois qu'il a compris. Parce qu'il m'a regardé, il m'a dit, viens. Alors, viens, il n'y a que Aladdin dans un film de la Walt Disney qui peut dire ça. Mais bon, le corsaire noir te dit, viens, et tu le suis. Tu le suis. On est passé à travers la fenêtre avec mes vertiges et on descend sur le toit au 7e étage et il me dit assieds-toi. Et on s'est assis avec les jambes dans le vide. Heureusement que c'était noir, je ne voyais rien. Et là, il me dit ferme les yeux. Je ferme les yeux. Il s'est passé quelque chose de bizarre. Parce que, bon, ce que je fais, c'est que moi, je ferme les yeux et lui, il commence à raconter de la mer, de la mer Méditerranée, mais aussi de l'océan Indien et de l'océan Atlantique, qui est l'océan qui entoure l'île de la Tortue, où il habite avec ses pirates. Il mélangeait tout ça, l'odeur des oranges amères et l'odeur des autres herbes, des noix de coco. Mais surtout, il racontait tout ça en italien. Parce qu'il est italien. Et avec les autres pirates, ça passe très bien. On parle un sort de mélange en espagnol, français, anglais. Yannette, quelquefois, il me parle un peu en italien, mais pas trop, il ne se connaît pas vraiment. Et entendre la description de la mer en italien, ça m'a ému. Et
j'écoutais et lui il me disait écoute, écoute le bruit de la mer. Et j'écoutais le bruit de la mer et à un moment j'entends une voix derrière moi qui dit mais putain de merde, tu pleures. Bon, il s'agissait de Yannette qui m'avait suivi. Il m'a dit il me demande ça et qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit et putain de merde, tu pleures. Parce que c'était vrai, j'étais en train de pleurer. Et alors je l'ai regardé et je lui ai dit simplement le bruit de la mer. Et Yannette a plongé la main dans sa poche et il a pris 2 papiers de mon calendrier, le mois de mai et le mois de août. Il m'a dit qu'est-ce que tu préfères? Le mois de mai. D'accord. Et il a roulé une cigarette avec le mois de mai. Il s'est assis entre moi et le corsaire noir. Et on est resté là, en écoutant le bruit de la mer, en fumant le mois de mai, pendant qu'à l'intérieur, la fête continuait.